Sur le thème Gardons le cap, le président Mitterrand confirme en Picardie le style entrevu à Rennes. En Pologne, de 25 à 14 ans de prison pour les meurtriers du père Popieluszko. Un dossier Soir 3, 11 mois de grève des mineurs, au moins 2,5 milliards de livres de pertes pour l'économie britannique. Le gouvernement ne veut pas céder, les mineurs non plus. L'événement cinéma de la semaine, Dune de David Lynch, affluence et polémique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il n'est pas certain du tout que persévérer soit diabolique. C'est en revanche sûrement très politique. Témoin le voyage du président Mitterrand aujourd'hui en Picardie. Il a confirmé l'impression qu'on avait eue la semaine dernière à Rennes. À mi-septennat, au moment où l'opposition se voit prendre la relève, il adopte un nouveau style, offensif et rassembleur. Le thème aujourd'hui en Picardie, moderniser la France. Et mon devoir, il est de parler clair, de m'opposer aux démagogues de toutes sortes, de leur dire ce n'est pas vrai. Vous ne parviendrez pas à guérir le chômage sans moderniser la France et sans former les hommes. Ce n'est pas vrai. Et si vous voulez franchir cette étape en l'oubliant, alors non seulement le chômage continuera de frapper ceux qui en sont victimes, mais il s'étendra dans des industries et dans des secteurs où nous avons aujourd'hui tous les moyens de l'empêcher. Je souhaite, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, que la France, qui se livre tout à fait normalement au débat démocratique, au combat électoral, et les échéances sont toutes respectées, elles le seront, les libertés sont scrupuleusement respectées, que dis-je, elles ont été largement étendues, non seulement à celles des libertés individuelles, mais aussi aux libertés collectives et sociales. J'entends bien qu'au cours des mois prochains, le gouvernement a pour devoir essentiel, dominant ces difficultés et ces contradictions, de mener à bien l'action entreprise. Il faut que la France gagne. Cette exhortation, inlassablement répétée tout au long des allocutions présidentielles de cette première journée en Picardie, a marqué la tonalité essentiellement économique de ce voyage, comme en écho sur le terrain au discours de Rennes, vendredi dernier. Pour François Mitterrand, le chômage aujourd'hui est le résultat de l'absence de modernisation hier, même s'il assure que les paramètres économiques sont en meilleur état depuis 3 ans. Mais les propos volontaires du chef de l'État n'ont pas paru toujours convaincre un public apparemment quelque peu engourdi par le brouillard et le froid, un public souvent gonflé par la présence de la CGT, une présence tantôt silencieuse comme à Usinor Galvanor à Montataire, tantôt bruyante comme à Beauvais ou ici à Compiègne. Après la journée Marchais, les rénovateurs ont montré le bout de leur nez aujourd'hui au congrès du Parti communiste à Saint-Ouen. Comme nous le prévoyions hier soir, ils ont été obligés de monter au créneau, comme on dit. La riposte ne s'est pas fait attendre. Michel Naudy. Faire sortir le loup du bois semble être la ligne de conduite arrêtée à Saint-Ouen. Autrement dit, pousser ceux qui tiennent un discours différent à la faute, soit en les mettant en contradiction avec le mode de fonctionnement, soit en assimilant leur désaccord politique à un désaccord stratégique. La première offensive vise à l'évidence la Fédération de la Haute-Vienne qui s'était crue autorisée à repousser le projet de résolution avant de l'amender. Pratique légitime pour l'ancien député Hélène Constant qui est venu le dire à la tribune. La deuxième offensive s'est cristallisée autour de Félix Damette, dont le propos ce matin s'est présenté comme une critique de fond de l'opportunisme de la direction et de sa propension à s'extirper de la réalité. Ces deux interventions, applaudies dans la salle, face à une tribune ostensiblement immobile, à 2 ou 3 exceptions près, ont eu une réplique en 2 temps. D'abord, les délégués ont donné de la voix avec une spontanéité qu'on n'avait pas décelée avant le propos de Félix Damette. 7, 8, 9, 10 intervenants ont demandé la parole pour mettre en cause les contrevenants. Mais ce n'était là qu'un hors-d'œuvre. Le plat de résistance fut servi par Charles Peterman dans une figure de style désormais classique qui veut que celui qui est réputé le plus tiède apparaisse comme le plus bouillant. Et c'est point par point qu'il réputa l'infortuné Félix Damette. Incontestablement donc un débat a lieu, un débat qui porte sur le fond, un débat réel. Mais un débat qui s'exerce dans une telle configuration du rapport des forces qu'on se demande pourquoi il est besoin d'un rouleau compresseur pour écraser une puce. À moins évidemment que ce débat soit contagieux et que la puce soit un animal qui présente l'inconvénient de se reproduire rapidement.
De 25 à 14 ans de prison pour l'assassinat du père Popieluszko, c'est le verdict du tribunal de Toruń en Pologne. Il s'agit là, dit le tribunal, d'un complot préparé dans tous ses détails et exécuté par des policiers compétents. Et c'est la compétence qui leur évite la peine de mort prévue par la loi polonaise. Jean-Marie Bell. C'est le colonel Pietruszka qui pénètre le premier dans la salle d'audience du tribunal, suivi par le capitaine Piotrowski. Tous deux sont condamnés à 25 ans de prison. Le procureur avait pourtant requis la peine capitale contre ce dernier, mais le tribunal s'est montré clément avec le principal accusé. En fait, tout au long du procès, l'effort du pouvoir a consisté à limiter ce meurtre à une simple initiative de quelques membres de la police, éviter toute éclaboussure, circonscrire cet attentat à 4 personnes comme si aucune instance politique, aucune autre autorité policière n'était au courant. En fait, ce procès diminue le pouvoir du général Jaruzelski. D'abord parce qu'il a été contraint de faire des concessions au clan des Durs à travers ce verdict de clémence. Ensuite, parce qu'il perd le peu de crédibilité qu'il tentait d'obtenir auprès de l'opinion publique polonaise. Enfin, ce soir, l'agence TASS enfonce le coin en indiquant que l'enlèvement du père Popieluszko émanait du désir pour les accusés d'empêcher les activités hostiles à l'État. Sous-entendu, activités que le pouvoir du général Jaruzelski ne parvient pas à neutraliser. Le 19 octobre 1984, un prêtre a été assassiné. Si le procès n'a rien révélé, les Polonais, eux, ne sont pas prêts d'oublier. Bilan triomphant du président Reagan hier soir devant les 2 chambres du Congrès américain. Dans le traditionnel discours sur l'état de l'Union, il a dressé un tableau idyllique de son Amérique et annoncé la seconde révolution américaine. Quel punch quand on sait que précisément il fêtait ses 74 ans. Joël Hazard. Ronald Reagan est apparu plus en forme que jamais, rayonnant, optimiste, sûr de ses choix. C'est l'âge d'or qu'il a promis à l'Amérique, à condition que le Congrès adopte son budget. Pour convaincre, Ronald Reagan a affirmé avec force ce que nous avons promis il y a 4 ans, nous l'avons réalisé. Si sa devise en matière sociale reste « Aide-toi, le ciel t'aidera », la présence au Congrès de cette femme noire méritante de Harlem en est l'illustration, sa recette miracle, c'est la croissance. Comment réduire l'énorme déficit budgétaire de 220 milliards de dollars par la croissance économique, dira-t-il. Autre chapitre, le désarmement nucléaire, même tonalité. Comment réduire le risque de guerre par la poursuite du programme de réarmement, entendons par là le fameux bouclier stratégique spatial. Si Moscou est revenu à la table de négociation, dira le président américain, c'est que la détermination de Washington l'y a amené. Aura-t-il convaincu? Pas tout le monde. Mais le Congrès tout entier a fêté l'événement. Le président a eu 74 ans aujourd'hui. Du jamais vu dans les annales du Congrès. Plus jeune d'1 an, le numéro 1 soviétique est maintenant officiellement malade. Le directeur de la Pravda l'a annoncé en Italie. Ce soir, le quotidien britannique Standard précise qu'après une attaque cardiaque, M. Tchernenko est encore à l'hôpital. Reste une question. Pourquoi les soviétiques l'annoncent-ils? Les fois précédentes, ils ont nié contre toute évidence jusqu'au dernier moment. Les explications ne peuvent être que politiques, Frédéric Astou. Jusqu'à présent, la santé du numéro 1 soviétique était un véritable tabou. Cependant, un changement d'attitude des dirigeants du Kremlin s'était déjà produit 3 mois avant la mort de Yuri Andropov. Le 30 octobre 1983, l'ancien chef de l'État, qui aurait dû recevoir ce jour-là une délégation étrangère, avait prétendu être victime d'un refroidissement pour justifier son absence. Un tel message avait constitué à l'époque un événement sans précédent dans les annales du Kremlin. La thèse du refroidissement avait d'ailleurs été maintenue jusqu'à la mort de Yuri Andropov, les porte-paroles officiels du numéro 1 soviétique s'employant à minimiser ou même à démentir les rumeurs sur sa mauvaise santé. La confirmation hier de la maladie de Konstantin Tchernenko pourrait avoir une double signification. Éviter la propagation de rumeurs contradictoires, voire fantaisistes sur l'évolution de la santé du chef de l'État et préparer l'opinion à une éventuelle démission de M. Tchernenko, qui est par ailleurs candidat aux élections au Soviet suprême le 24 février prochain. 11 mois. Cela fera exactement 11 mois demain que les mineurs britanniques tiennent tête à leur Premier ministre Margaret Thatcher. Ils refusent la fermeture d'une vingtaine de puits jugés non rentables. Il y en a en tout 175. À la clé, la disparition de 20 000 emplois.
Peu ébranlée par la résolution des mineurs et malgré le coût exorbitant de cette grève pour le pays, Margaret Thatcher refuse de céder et attend que les grévistes s'épuisent. Aujourd'hui, ils sont 100 000, plus de la moitié des effectifs pourtant. Claude Guénaud et Robert Roussel ont passé une semaine parmi eux. Ils ont ressenti à la fois la détermination et la grande lassitude des mineurs et de leurs familles. Les mineurs anglais n'ont même plus de charbon à mettre dans leur cheminée. Avant la grève, ils en recevaient gratuitement, mais aujourd'hui, après un hiver rigoureux, leurs réserves sont épuisées. Ils en sont réduits à passer leur journée sur les terrils pour glaner quelques sacs de coque. C'est ici même, dans le bassin du Yorkshire, au nord-est de l'Angleterre, que la grève a éclaté il y aura bientôt un an. Depuis, dans ce bastion du syndicat unique des mineurs, près de 50 000 gueules noires s'opposent à la fermeture des puits. Malgré les longues privations qu'ils endurent, pour ces ouvriers, il n'est toujours pas question de se rendre. On n'a plus les moyens d'acheter du charbon, il faut aller fouiller dans les décharges. Il n'y a pas d'autre solution. Ça me prend beaucoup de temps, environ 3 ou 4 jours entiers par semaine. Mais c'est vraiment la priorité à cette saison. Avoir chaud. Keeping warm. And to keeping face too. Well, yes, you've got to keep face. You've got to have a good morale. Et puis garder le moral. But do you think it's worth it? Le jeu en vaut la chandelle? Well, the alternative is worse. Il n'y a pas d'autre alternative. Il y a déjà 4 millions de chômeurs dans le pays. Comment faites-vous pour tenir le coup aussi longtemps? Grâce à l'aide de la famille, des amis. Sinon, ce serait encore pire. De combien d'argent disposez-vous par semaine pour vous et vos 2 enfants? Environ 10 livres. 10 livres par semaine pour la nourriture, c'est un maximum. Une dizaine de livres versés par les allocations familiales, soit un peu plus de 100 francs par semaine, c'est le lot de la plupart des familles des mineurs. Pour les célibataires, c'est encore plus dur. Depuis que l'argent du syndicat est bloqué à l'étranger, ils ne perçoivent même plus leurs livres quotidiennes. La soupe populaire préparée par les femmes des mineurs, réunies en comité, est l'un des rares endroits où 3 fois par semaine, les grévistes et leurs familles trouvent un peu de réconfort, de la chaleur et une assiette pleine. Ça nous aide à joindre les 2 bouts. Sans la soupe populaire, il y a longtemps que la grève serait finie, que les gens seraient retournés à la mine. Vous allez dîner ce soir? Pas de petit déjeuner, juste le dîner et le thé, c'est tout. Les fonds pour alimenter la soupe populaire, les femmes des mineurs les ont collectés en Grande-Bretagne et à l'étranger dans des campagnes de solidarité. Cet argent sert aussi à financer des distributions gratuites de nourriture 1 fois par semaine. Dans la plupart des bassins miniers en grève, ce sont les femmes qui ont pris en main l'organisation matérielle de la vie quotidienne, pendant que les maris sont au charbon ou sur les piquets de grève. Pour nous, le combat des mineurs, c'est aussi notre combat. Si on ferme les mines, on fermera les écoles, les boutiques. Pour nos régions, c'est la mort. À quelques kilomètres seulement des puits de mine, Sheffield, la capitale sidérurgique, la Lorraine des Anglais. Le long de la route principale, presque toutes les usines sont à vendre. Il y a déjà 30% de chômeurs. Vous souhaitez que la grève prenne fin? Ah oui, on souhaite que ça s'arrête. On n'aurait jamais pensé que ça durerait aussi longtemps. Mais vous voulez gagner? Bien sûr. On ne s'est pas battu 11 mois pour rien. In 72,
En 74, j'ai fait grève 7 semaines. C'était déjà beaucoup. Je ne pensais pas que je pourrais tenir le coup 11 mois. Vous voudriez que votre mari reprenne le travail? Oui, mais seulement quand le syndicat le dira. Je ne veux pas qu'il devienne un jaune, un briseur de grève. Chaque matin, depuis le début de la grève, selon un scénario bien réglé, mineurs et policiers se retrouvent face à face à l'heure de la prise du travail. Pour le piquet de grève, il s'agit d'interdire l'accès de la mine aux non-grévistes. Devant la présence dissuasive des forces de l'ordre, ils doivent se contenter de conspuer les briseurs de grève, les scabs. Maudit celui dont le nom figure sur la liste noire le jour où le travail reprendra, car les violences ne sont pas absentes. Ici, à Cortonwood, lieu symbolique, puisque c'est là que le conflit a commencé, le 8 mars dernier, les mineurs en grève laissent éclater leur colère envers ceux qui ont repris le travail, chaque jour un peu plus nombreux. Dans leur grande majorité, pourtant, les mineurs semblent déterminés à aller jusqu'au bout, au moins jusqu'au 8 mars prochain, premier anniversaire de la grève. Deuxième jour de malchance pour les Suisses au championnat du monde de ski à Bormio en Italie. Pirmin Zurbriggen a manqué sa 3e médaille d'or de 5 centièmes de seconde. Il est arrivé 2e derrière l'inattendu Marcus Wassmeyer d'Allemagne de l'Ouest. 3e Marc Girardelli, premier français Christian Gadet à la 12e place. On voit ici le vainqueur naturellement, Marcus Wassmeyer, qui ne cache pas sa joie. Régulièrement, le cinéma nous sert de ces événements qui font courir les foules. Le film Dune de David Lynch est de cela. 40 000 entrées dans la région parisienne, 150 000 en province pour la seule journée d'hier, jour de la sortie. Piment supplémentaire, les avis sont très partagés sur ce film. Alors avant qu'Henri Chapier nous donne le sien, un aperçu du film. Les modules étranges détruits. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est impressionnant, vient de dire Henri Laurey. Alors bien que ce film soit l'adaptation d'un roman très apprécié de Frank Herbert, on a un peu l'impression de revoir la guerre des étoiles, Henri, non? Oui, mais c'est tout à fait particulier à cet extrait parce que le film n'est pas comme ça. Il y a bien sûr des scènes de bagarre, mais il y a aussi beaucoup de rêves dans le film. Et d'ailleurs, l'explication de ce phénomène dont vous parliez tout à l'heure, vous l'avez en regardant ce livre. Ce livre est sorti, il n'existe presque plus en librairie. C'est la version française de Dune. Il y a aussi Sting. Ceux qui connaissent le groupe Police m'auront compris. C'est un phénomène absolument irrépressible qui n'est pas du tout dû au matraquage comme on pourrait le croire. En réalité, de quoi s'agit-il? Et on peut s'en moquer, bien sûr. On peut toujours se moquer de ce genre de film, dire que c'est le Châtelet, dire que les rêves de David Lynch, entre parenthèses, le monsieur qui a fait Elephant Man, ce n'est pas n'importe qui, sont des rêves naïfs. Et pas du tout. Ce sont les rêves, finalement, un peu de chacun, d'un monde meilleur, de la justice. Et aussi, là, c'est curieux, il y a un nouveau Messie qu'on attend et qui apparemment est arrivé, et qui arrive à dompter les méchants.
parce qu'évidemment, on est entre les bons et les méchants. Mais par-delà tout cela, il y a quelque chose à quoi on ne résiste pas, qu'on ait lu le livre ou pas. Eh bien, on oublie tout pour 2 heures, et finalement, je crois que c'est là la clé du succès. Bref, vous votez pour. C'est la semaine des records pour le dollar, presque 9,86 francs aujourd'hui. Alors la question est d'un rituel affligeant, Henri Doré, jusqu'où? Écoutez, ne comptez pas sur moi pour me livrer au petit jeu des pronostics, d'autant que je n'ai pas de boule de cristal et que le président de la Bundesbank lui-même aujourd'hui estimait que le dollar n'était pas surévalué, que sa valeur correspondait en réalité à la demande réelle sur le marché. Eh bien, cette demande aujourd'hui a conduit le dollar à près de 9,86 francs à Paris. Je ne serais pas surpris que ce record soit battu demain. Rien. Alors, nous voyons ici la valeur du dollar aujourd'hui à Paris, 9,86 francs donc. Inutile de vous préciser que le dollar a également battu des records contre le Deutsche Mark, contre le franc suisse et contre la livre sterling, bien entendu. Rien n'arrête la bourse de Paris, rien, puisqu'elle a encore gagné 0,6% aujourd'hui, pulvérisant son record d'hier. Faut-il vous préciser que le vent qui souffle sur la corbeille est à l'heure actuelle du genre euphorique. Voilà, et le discours du président Reagan sur l'état de l'Union n'a pas révélé grand-chose qu'on ne savait déjà. Il a néanmoins confirmé que le rêve de grandeur et de prospérité était toujours d'actualité. Alors, à Wall Street, le Dow Jones en a profité. Voilà, la bourse de Paris, sans doute pour ne pas être en reste avec le dollar, a elle aussi battu ses records. Paris est à l'heure actuelle l'une des places financières les plus brillantes du monde occidental. Depuis le début de l'année, les valeurs françaises restent le placement favori des épargnants français, petits, gros, institutionnels. L'or et l'immobilier sont laissés pour compte. Qui plus est, l'amélioration des performances de l'économie française ces derniers mois attire également la clientèle étrangère. Les Américains qui profitent d'un dollar de plus en plus fort. Les Britanniques soucieux, eux, au contraire, de protéger la baisse de la livre. Alors, puisque nous parlons d'argent, je voudrais vous présenter ce soir, vous signaler 2 ouvrages. Celui de mon confrère Michel Tardieu, qui s'appelle L'argent, et qui est, ma foi, fort instructif. Le voici. Et celui de René Tendron, qui est le guide de votre argent 85 et que je vous suggère, ma chère Geneviève, merci, pour vos Henri. petites économies, de lire. Oui, j'attendais le vôtre un peu, mais alors moi j'ai aussi quelque chose, j'ai une revue, la revue Tertiel, c'est un kiosque ce soir 3. La revue Tertiel, c'est la revue de l'entreprise, le magazine de l'entreprise, c'est un mensuel nouveau, l'entreprise qui réussit naturellement. Voilà, alors si votre entreprise marche et vous avez bien placé votre argent, vous pouvez partir le dépenser grâce au guide Hachette France 85 pour réussir vos week-ends et vos vacances en France. Voilà la lecture. Les résultats du quartier de Vincennes maintenant, ça fera peut-être des sous supplémentaires d'ailleurs. La combinaison gagnante, 4, 14, 12, 10, rapport pour 5 francs dans l'ordre 80 724 francs et dans un ordre différent 6 727. Un prix pour FR3, le prix Medicus 85 à Philippe Alfonsi et Patrick Pénaud pour un reportage sur le cancer, la vie en face, l'ennemi intérieur. Le temps demain, maussade, pluvieux, mais doux. Dans la journée, la pluie se déplacera vers l'est et se limitera le soir au nord de la Seine. Des éclaircies dans le sud-ouest, un beau soleil sur le golfe du Lion. Demain soir, vous avez rendez-vous avec Richard Tripot à 22h35. Avant de vous quitter, le rappel des titres de ce journal. À bientôt, bonsoir. Offensif et rassembleur, le nouveau style du président Mitterrand, aujourd'hui en Picardie sur le thème de la modernisation. En Pologne, de 25 à 14 ans de prison pour les meurtriers du père Popieluszko. En attendant Pierre Juquin demain, les rénovateurs se sont fait entendre aujourd'hui au congrès du Parti communiste français.